pose une question. Voilà, bonjour Michael. Bonjour Anne-Laurence. J'ai quelques questions à te poser concernant la formation. D'accord. La 12e formation que tu organises en constellation familiale et systémique, voilà. Est-ce que tu pourrais me dire à qui s'adresse cette formation? Écoute, c'est une formation qui s'adresse à tout le monde. Des gens comme toi et moi. C'est-à-dire des particuliers. Mais aussi ça s'adresse à des gens qui sont dans la relation d'aide. Chaque année, j'ai aussi des médecins, des psychologues, parfois des psychiatres. Quelle que soit la personne à qui ça s'adresse, on va en tirer un enrichissement à titre personnel, de toute façon, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. Donc pour moi, c'est important qu'elle s'adresse à chacun d'entre nous. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement sur ce que ça peut apporter dans la vie personnelle et ainsi que dans la vie professionnelle? Mais écoute, pour moi, notre vocation première, c'est d'être heureux, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur. Donc c'est ça qu'on vient nourrir dans la formation. De toute façon et de toutes les façons, on vient travailler toutes les facettes de notre existence qui nous sont inconfortables, qui nous posent questions, qui sont coincées. Donc la première chose que l'on vient faire, c'est un travail sur soi. C'est un travail personnel avec notre famille d'origine, avec notre famille actuelle, dans notre couple, par rapport à notre santé, par rapport à nos relations amicales, professionnelles, existentielles. Donc ça, le but, la motivation pour moi de cette formation, c'est de nourrir notre bonheur et celui de tous. Voilà, mon maître mot, c'est la bienveillance, veiller au bien de tous. D'accord. Est-ce que tu pourrais... Qu'est-ce qui est différent en fait dans une séance de constellation familiale par rapport à une séance chez un psychologue, par exemple, ou Chez un autre thérapeute. chez un autre thérapeute? Qu'est-ce qui est spécifique? Oui, écoute, ce qui est spécifique par rapport aux constellations familiales et à ma façon d'être et de faire, c'est que c'est la pratique. Donc c'est pas une démarche analytique comme en psychanalyse. Donc la psyché n'analyse pas la psyché. Donc c'est une démarche au départ non verbale, bien que moi je mette beaucoup de mots parce que pour moi c'est important de nourrir l'entendement, de pouvoir vraiment comprendre les choses. Mais donc on dit que c'est une approche pragmatique. Donc c'est une démarche, maintenant je cherche le mot, c'est une démarche phénoménologique. Donc c'est les phénomènes, c'est ce qu'on peut voir et expérimenter. Donc on part toujours d'abord de l'expérience. Pour moi, l'expérience est primordiale. Et puis après, on met des mots pour comprendre l'entendement, nourrir l'entendement. Mais je dirais qu'on travaille à différents niveaux, pas qu'il y ait un niveau supérieur et un niveau inférieur, mais il y a le visuel, voir les choses. En constellation familiale, on a des représentants qui représentent des membres de notre système familial ou de choses qui nous posent question. Et puis on est éprouvé émotionnellement. Et alors il y a une compréhension mentale, intellectuelle, pour élargir notre champ de vision, notre compréhension. Donc c'est une démarche pratique, pragmatique. Avant toute chose, pour moi, c'est l'essentiel. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta Donc, question. est-ce qu'on vient avec un problème bien précis, quelque chose qui pose question, et on essaie de travailler sur cette chose précise pour y voir clair, Écoute, on ne doit pas venir nécessairement avec un problème, on peut venir avec quelque chose qui nous pose question, Voilà. quelque chose qu'on réitère dans notre existence, quelque chose qu'on voudrait voir s'expandre, s'épanouir dans notre vie. Et on vient avec quelque chose de précis, avec une demande précise, et moi j'invite toujours à mettre peu de mots. Donc c'est une approche, puisque tu me demandais un peu quelle est la singularité de cette approche, c'est une approche où on met peu de mots. Moi je mets beaucoup de mots après la pratique pour nourrir l'entendement, mais c'est une approche où on met peu de mots, et on vient mettre le doigt sur ce qui pose question, uniquement. Oui. Et voilà, c'est quelque chose aussi où tu dis qu'on vient rechercher son pouvoir d'action. Enfin, Mais- c'est mes mots, hein, ce sont mes mots. Oui, je comprends ce que tu dis par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure ensemble. Pour moi, aujourd'hui, dans mon existence, moi qui maintenant approche vraiment à grands pas de mes 60 ans, ce qui est important, c'est de pouvoir intégrer ça dans notre existence. Juste nourrir l'intellect, le mental et la compréhension, pour moi, c'est insuffisant. Ce qui est important, c'est de pouvoir élargir notre champ de conscience et de pouvoir mettre en pratique, mettre en mouvement et intégrer dans notre existence. Pour moi, c'est fondamental. Si on ne peut pas le faire, alors je fais autre chose. Oui, d'accord. Est-ce que tu pourrais me parler de ce qui est particulier, enfin de ce qui est personnel justement? Pourquoi on viendrait faire la formation chez Michael Katsev plutôt que se former ailleurs? Qu'est-ce qui est spécifique à toi, ta formation? À toi évidemment. dans Bon, la mais il y a réponse, d'une part, il y a moi, qui je suis, façonné par mon éducation, qui est un petit peu singulière comme celle de chacun d'entre nous.
D'autre part, il y a les constellations familiales. Alors, je laisse d'abord passer ce monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci, merci monsieur. Voilà, donc, bon, moi, ma spécificité, j'ai des grands-parents paternels qui sont sourds. Ça veut dire que c'est vrai, le premier langage est un langage non verbal, c'est un langage visuel. Ça, c'est important, c'est du côté de mon père. Mon père, quand j'allais lui poser une question, il me donnait un coup de pied au derrière, il me disait vas-y. Ça veut dire va, vis, expérimente, vis, et toi-même tu en tireras tes conclusions, ton apprentissage. Donc pour moi, la spécificité, en tous les cas de ma façon d'être et d'enseigner, je ne peux pas dire que je donne vraiment un coup de pied au cul, mais c'est vrai, c'est d'insuffler un nouveau mouvement. Pour moi, la motivation, c'est de faire des pas neufs dans notre existence pour ne pas réitérer toujours les mêmes pas et ce qui nous pose question. Donc de pouvoir élargir, expandre, s'expandre et expandre notre existence. Donc ma spécificité, c'est que c'est la pratique. C'est d'abord la pratique. Ce n'est pas une démarche d'abord intellectuelle, c'est d'abord une démarche pratique, je pourrais dire existentielle. Ensuite, moi, je fais des constellations familiales parce que c'est proche de ce que mon père faisait. Je suis né là-dedans. Mon père, il a été l'un des premiers gestaltistes, pour ne pas dire le premier gestaltiste européen. Et la gestalt, ça vient d'allemand, c'est la forme. On parle de la forme et du fond. Donc, ce n'est pas analytique. C'est une démarche où on parle de l'ici et du maintenant. C'est-à-dire, c'est maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est présent. On ne va pas aller voir ma petite enfance, bien qu'on voit ça en constellation familiale aussi. Mais j'ai l'impression que je me perds un petit peu, hein, mais c'est important ce que je dis. C'est la pratique, comme en Gestalt, c'est la pratique, c'est pas juste les mots, c'est pas juste verbal. Donc, on met les choses en mouvement. Voilà. Ma question est peut-être, ma réponse est peut-être manque peut-être de clarté. Non, je pense que c'est bien. Donc, on a tous les détails sur ton site par rapport à cette formation, tous les détails, les informations pratiques. Oui, toutes les informations sont sur mon site. Toutes ces choses-là. Tous les dates, les inscriptions, les modalités, voilà. Ouais. Tout est repris sur mon site, c'est constellation-familiale.info. Le tout est au singulier. Un petit mot de conclusion? Un petit mot de conclusion. On vit qu'une fois, faisons de notre vie quelque chose de merveilleux. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Vivement maintenant. Vivement maintenant, je te remercie. Merci Mickaël. Merci Anne-France.